Salut à tous! Donc aujourd'hui, je vous donne la recette de la pâte feuilletée express. C'est vraiment l'idéal pour ceux qui veulent faire leur pâtisserie mais qui n'ont pas le temps de faire une bonne pâte feuilletée. C'est vraiment tout simple. Juste, on va retirer avec cette recette le temps de pause du tourage. Donc pour les ingrédients, c'est tout simple. Vous aurez besoin de 320 g de farine. 250 grammes de beurre congelé et donc c'est la margarine, vraiment la margarine grasse pour du feuilletage. Ensuite 160 grammes d'eau glacée et une cuillère à café de sel. C'est parti, donc tout d'abord vous allez râper votre margarine que vous aurez mis au congélateur. Moi je l'ai laissée toute la nuit, moi je suis sûre qu'elle est vraiment congelée. Et donc, vous allez vraiment le faire rapidement. Il faut vraiment pas perdre de temps. Donc voilà, là j'ai tout râpé. Donc ensuite j'attaque directement, je mets ma farine dans mon plat avec mon sel. Et je vais venir mélanger mon sel et ma farine ensemble. Donc là, pour mélanger, vous prenez ce qui vous vient sous la main, une cuillère, une fourchette, c'est vraiment ce que vous avez sous la main. C'est vraiment pas essentiel l'outil que vous aurez. Donc vous allez vraiment bien mélanger votre sel. Ensuite, vous allez ajouter votre beurre râpé. Et avec votre ustensile, donc vous allez mélanger. Donc je dis bien mélanger, surtout ne pétrissez pas du tout. C'est vraiment mélangé. Vous voyez, hop, je prends la farine d'en dessous, je la remonte sur le beurre. Et ensuite, directement, vous ne perdez pas de temps, vous allez mettre votre eau glacée. Donc, moi, je vous conseille de la mettre petit par petit parce que ça dépend le type de farine que vous avez. Peut-être votre farine va absorber plus que la mienne. Moi, j'ai mis 160, donc au début, j'avais mis 130 et j'ai dû rajouter 30. Donc, vraiment, partez sur une base de 130. Donc mon verre d'eau, je l'avais mis une heure, trois quarts d'heure, une heure au congélateur avant de commencer la pâte. Donc voilà, vous voyez, j'ai juste rassemblé, j'ai pas pétri du tout. Ensuite, vous allez poser de la farine sur votre plan de travail pour pas que la pâte et le beurre collent sur votre table. Vous remettez votre pâte et ensuite vous allez remettre de la farine par-dessus et là vous allez essayer de former euh, un rectangle. Et vous allez abaisser votre pâte. Donc moi je m'aide à l'aide du rouleau. Parce que au début, votre pâte, comme on n'a pas laissé reposer, elle n'est pas du tout élastique. Et le beurre, il est congelé. L'eau, elle était glacée. Donc votre pâte, elle va être difficile à travailler au début. Mais par la suite, franchement, ça sera nickel. Donc là, voilà, je remets de la farine. Surtout, il ne faut pas qu'elle colle. Et vous allez abaisser votre pâte, donc comme ça, en longueur, sur 1 centimètre et demi d'épaisseur. Ensuite, une fois qu'elle sera abaissée, vous allez retirer l'excédent de farine sur le dessus à l'aide d'un pinceau. Le mieux, c'est un pinceau à poil. Moi, j'en ai pas, donc j'ai pris mon pinceau en silicone. Après, vous pouvez frotter aussi avec la main, hein. Il n'y a pas du tout de souci du moment que vous arrivez à retirer l'excédent. Ou même avec un petit bout de tissu, oui, vous pouvez prendre un bout de tissu et le frotter sur le dessus. Donc voilà, là je remets un peu de farine sous le dessus, euh, en dessous plutôt. Et donc vous allez tourner votre pâte sur un quart de tour. Et là vous allez faire un pliage, donc on dit un pliage en portefeuille. Vous voyez, j'ai plié et je retire l'excédent toujours. Sinon, mes pâtes, elles ne vont pas se coller ensemble, mes pliages, et j'aurai vraiment une pâte friable. Et là, je viens recoller l'autre partie sur le dessus. Donc, ne vous inquiétez pas pour le premier tour, c'est tout à fait normal que ça ne forme pas du tout un beau rectangle, parce que votre pâte, elle n'est pas encore élastique, vous ne pouvez pas la travailler comme vous voulez. Et là, donc, vous allez faire jusqu'à 6 tours. Là, je suis arrivée au 6e tour.
Donc vraiment, vous enchaînez et vous vous dépêchez surtout. Ne faites pas attention aux petits détails. Vraiment, l'essentiel, c'est de bien fariner, de bien faire votre pliage, de bien faire votre quart de tour, toujours dans le même sens pour avoir vraiment une régularité dans le feuilletage. Donc vous voyez là, le sixième tour, franchement, la pâte, elle est plus facile à s'abaisser, à se travailler. Surtout, bah, mon don rectangle, il est carrément plus joli. Donc toujours sur un centimètre et demi d'épaisseur. Donc si vous voyez que votre pâte, elle recommence à être humide en dessous, n'hésitez pas à ajouter de la farine, hein. Et donc là, vous voyez, donc sixième tour, franchement, on n'a pas besoin d'ajouter énormément de farine. Même là, vous voyez, j'aurais même pas besoin de passer le pinceau. Donc avec votre rouleau, vous appuyez un peu comme ça à l'intérieur pour bien faire mettre la deuxième partie sur la première. Et voilà, donc vous voyez, votre pâte elle est plus élastique, elle s'étire mieux. Franchement, là, vous avez un beau rectangle au sixième tour. Donc voilà, votre pâte elle est prête. Vous retirez l'excédent de farine au-dessus en dessous. Vous la mettez au frigo donc pendant 1 heure si vous l'utilisez directement. Ou vous pouvez la mettre au congélateur pour l'utiliser le lendemain ou quoi. Au frigo pendant 3 jours maximum. Et moi je vous conseille si vous la mettez au congélateur de la couper en 2, 3 ou 4 parties. Comme ça, quand vous en avez besoin, vous décongelez une partie. Vous n'êtes pas obligé de tout décongeler. Donc voilà, ma recette est terminée. J'espère franchement qu'elle vous aura plu, que vous allez la réaliser. Franchement, elle va vous simplifier la vie pour réaliser de belles pâtisseries comme le millefeuille, ce que vous voulez. En attendant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.